Bonsoir Guy Sirla. Vous êtes présent ici devant nos amis d'Azinat dans le cadre de la journée de la laïcité autour du 9 décembre. Plusieurs thèmes sont abordés avec différents acteurs du collectif laïque. Vous êtes là au nom de la Ligue d'enseignement. Et parmi les différentes entrées qui concernent la laïcité, vous avez choisi un thème d'actualité pour tenter de nous orienter vers un mieux vivre ensemble. Et c'est la question anti-judaïsme et sionisme. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça, d'ici là? C'est à partir du livre de Pénaruis, je suis libraire aussi, dictionnaire, il est très gros, tu as vu, il est très bien. Il est très bien, il est très gros. Alors, ce que je voudrais, c'est au niveau, je dirais, pédagogique, peut-être simplifier le discours de Pénaruis, parce que par moments, je le trouve un petit peu ardu des fois, et il me semble qu'il aurait pu simplifier sur certains termes, anti-judaïsme, antisémitisme, ou alors judéophobie, en rappelant le sens étymologique des préfixes et des suffixes. Il me semble que si on rappelle ce que veut dire phobie, on peut éclairer le propos. Si on rappelle ce que veut dire anti, on va aussi éclairer le propos. Par exemple, si je suis dominicophobe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit que vous me faites peur, soit que je ne vous aime pas. Mais ça n'empêche pas l'autre. Non, mais c'est pas obligatoire. On peut avoir peur et quand même aimer bien les gens. Le contraire, ça serait dominicophile. C'est le cas. C'est le cas. J'aime bien Dominique. Voilà. Par contre, si je suis anti-Dominique, je suis contre Dominique. Et donc, c'est pas la même chose d'être phobique et d'être anti. Et donc là, par rapport à ce qu'il dit, il parle de l'anti-judaïsme. Alors, quand il parle de l'anti-judaïsme, c'est quand même compliqué aussi par rapport, je dirais, à la polysémie du mot juif. Le problème de juif, c'est qu'il y a comme mot qui désigne soit une ethnie, un peuple, soit l'adhésion à une religion. Et là, il éclaire un peu, quand même, il utilise les mots de judéité et de judaïté. Judéité, il faut faire le distinguo entre l'ethnie et entre l'adhésion à une religion. Donc, quand il parle de l'anti-judaïsme, effectivement, il est très clair sur le fait que c'est une opposition à une religion. Voilà. Et donc, il explique quand même. Donc ça, c'est l'anti-judaïsme. Judaïsme, qui vient de Juda, alors que le judéisme, ça vient de Judée, de la région. C'est la géographie. De la géographie, voilà. Et donc là, par rapport à ça, quand on dit, avec ça, quand on dit anti-judaïsme, on voit très bien qu'effectivement, c'est une attitude d'opposition, voire d'hostilité à la religion juive. Mais ce qu'il explique d'une certaine façon, et je partage son point de vue, c'est qu'il n'y a pas délit à être opposé à une religion. Une religion est une opinion comme une autre, et en France, dans un pays laïque, on a le droit de critiquer les religions, toutes les opinions, quelles qu'elles soient. Voilà, donc il parle de l'anti-judaïsme, et il en fait un droit. Et puis, il le compare à l'antisémitisme. Alors, là j'aurais aimé aussi quand même qu'il fasse une précision sur qu'est-ce que le sémitisme. D'une certaine façon, c'est l'appartenance aussi à une ethnie, les ethnies sémites. Et donc, être antisémite, c'est à ce moment-là, on rentre dans du racisme, parce qu'on est contre une ethnie, l'ethnie des sémites. Oui, il y a un petit souci, c'est que les sémites, les arabes, sont aussi des sémites. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que si des arabes sont antisémites, anti-juifs, donc comme on dit maintenant, on a assimilé l'antisémitisme à l'anti-judaïsme, alors qu'en fait, et donc, d'ailleurs, je ne partage pas trop l'idée d'avoir inventé un mot spécifique pour une ethnie spécifique. Le racisme, ça suffit.
Oui. Ça devrait suffire. Ça devrait couvrir tout. Voilà. Donc il a parlé donc de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, et puis il a parlé aussi de la judéophobie. Et là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, normalement c'est clair. Si c'est de la judéophobie, c'est une peur irraisonnée des Juifs en tant qu'ethnie. Judéophobie. Et donc c'est du racisme. C'est du racisme. Et donc à partir de là, je veux faire la liaison avec le sionisme. Bon, je me demande si cette judéophobie n'a pas conduit, d'une certaine façon, à ce projet politique du sionisme. Pourquoi? Parce que donc, la judéophobie, s'il y a quelque chose d'aussi irraisonné, je ne sais pas s'il y a plus irraisonné, parce que qu'est-ce que c'est la judéophobie? C'est une invention de l'Église chrétienne d'une peur irraisonnée du juif. Pourquoi peur irraisonnée du juif? Parce que le peuple juif serait déicide. On accuse les Juifs d'avoir tué Dieu par le meurtre de Jésus, fils de Dieu. Alors, petite parenthèse, tout le monde n'est pas trinitaire dans la religion chrétienne, avec la décomposition de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, il y a des religions chrétiennes qui ne condamnent pas les Juifs pour déicide, puisque eux, ils ne pensent pas que Jésus était le Fils de Dieu. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais bon, toujours est-il que pendant des siècles, les Juifs ont été persécutés, ont été expulsés des pays, et ils ont été... et on sait comment ça a fini avec Hitler, avec le génocide programmé. Sans aller jusque-là, on sait comment se sont comportés les responsables politiques en France, avec l'expulsion des Juifs, avec des pogroms juifs boucs émissaires. Chaque fois, s'il y a une famine, c'est la faute aux Juifs. S'il y a un puits qui est contaminé, c'est la faute aux Juifs, etc., etc. Et donc, les Juifs, de fait, ont été persécutés depuis des siècles et à travers l'histoire. Et donc, qu'ils naissent l'idée d'avoir un pays à eux, où ils seraient tranquilles de pouvoir être ce qu'ils sont, c'est, à mon avis, une des raisons de cette idée politique d'avoir une terre juive. Alors là, dans le livre, il fait bien la différence entre le projet sioniste de départ, et il dit que c'est un projet laïque. Alors comme je suis extrêmement rigoureux sur les mots, je dirais pas, moi j'utiliserais pas laïque, je dirais que c'était un projet religieux. Ok. Religieux. Il était religieux. Donc des gens qui aspiraient à avoir une terre où ils se retrouveraient en tant que juifs. Ce qui est un peu contradictoire avec d'autres juifs qui considèrent que le juif doit être cosmopolite. Oui, il y a une contradiction. Voilà, il y a une contradiction. Mais en fait, ils ont commencé à réfléchir à ce niveau-là. Et même, j'ai lu dans son livre-là qu'il avait été question à un moment donné de négocier quelque chose en Ouganda. Oui, en Ouganda, mais après, tout compte fait, ils se sont rendus compte qu'en Ouganda, il y avait aussi du monde et que c'était pas possible. Bref. Et là, c'est calqué à ce sionisme religieux, un sionisme religieux. Et oui. En faisant référence à des textes dits sacrés, bibliques, sacrés, du peuple élu, avec une terre promise. Et à mon avis, c'est ce qui fait le problème majeur aujourd'hui, c'est que des gens considèrent élu de Dieu, c'est pas très démocratique à mon avis, c'est pas dans ce sens que ça marche normalement. C'est pas comme ça que ça marche normalement. C'est le peuple qui élit un représentant. C'est pas un Dieu qui élit. Enfin, c'est quand même très réducteur. Déjà que dans la religion chrétienne, bon, les chrétiens considèrent que l'homme est un élu de Dieu. Et que Dieu lui a offert la terre, qu'il la fasse fructifier et qu'il l'exploite. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne, cette logique que la terre est à vous, vous en faites ce que vous voulez, on n'en fait pas quelque chose d'obligatoirement bien. Bon, aujourd'hui. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux dire, oui. J'allais dire un mot, la salopège un peu peut-être. Bon, voilà. Bref. Donc,
là, c'est les chrétiens qui disaient que c'était l'homme qui était un élu de Dieu. Et là, c'est un peuple qui se revendique élu de Dieu. Lui, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est lui, bon, c'est nous qui sommes les élus de Dieu. Bref. Et donc, c'est cette pression politique et sociale des Juifs. Et je pense que le génocide a pu être un élément qui au niveau des Occidentaux, avec un sentiment de culpabilité, ait pu conduire à ce projet. Bon, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a donc créé un État artificiel dans une zone Palestine qui était déjà peuplée avec des gens, qu'on les a chassés. Avec un pouvoir historique quand même sur cette terre. Aussi. Bon, des deux côtés. Oui, des deux côtés. Et qu'aujourd'hui, donc, ça n'a pas été accepté parce que Israël dit que c'est une décision de l'ONU, certes, mais elle ne s'est pas faite à l'unanimité. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Et dans l'hostilité de tous les peuples autour arabes. Et donc on a conduit aujourd'hui ce sionisme. Bon, il a conduit quand même à une situation dont on voit aujourd'hui comment elle était ingérable. Les Juifs voulant protéger leur territoire des Arabes autour qui ne les acceptent pas et qui d'un côté les assaillent, puisqu'ils ont déjà en 67 été assaillis, mais bon, qui sont soutenus par des puissances occidentales et notamment par les États-Unis qui les arment et qui tout compte fait, on a aujourd'hui une guerre entre Israël et tous les pays tout autour où se sont plus ou moins installés et protégés les régimes terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, soutenus par l'Iran, etc. Qui ont mûri là-dessus. Et voilà, et qui sont là-dessus. Et aujourd'hui, on en est là. Parfois financé par Israël aussi. Oui, manipulé pour ne pas avoir la logique d'un interlocuteur, d'un pays à deux États, et bon voilà, par rapport au Fatah, pousser le Hamas par rapport au Fatah pour ne pas qu'il puisse y avoir de... Voilà. Et donc, voilà, je voulais parler de ces points-là, donc sur donc, la judéophobie. À mon avis, la judéophobie a été la cause, d'une certaine façon, de ce sionisme, il serait peut-être arrivé autrement, mais enfin, comme il n'est pas en conformité vraiment avec la pensée juive, je pense qu'il ne serait pas arrivé si il n'avait pas été aussi persécuté, discriminé, sans oublier que sous Pétain, les Juifs ont été dénationalisés, donc on voit très bien comment ils ont pu espérer être dans un endroit tranquille. Et la solution qui a été trouvée, aujourd'hui on voit que ce n'est pas une solution. Tout à fait. Merci Guy Sirla. Alors avec plaisir Dominique. Pour détendre un peu l'atmosphère, est-ce qu'un Antigone est un anti-supporter de Lyon? Donc, question suivante. Mais, étymologiquement, tu tiens la route. Est-ce que la Ligue de l'enseignement aura des actions autour du 9 décembre ou participera avec d'autres des actions autour de cette journée de la laïcité? Alors, plus que la journée, puisque l'idée, ça a été quand même systématiquement, pour la journée de la laïcité, on organise des conférences et des expositions. Or, on ne trouve pratiquement que des amis et des gens convaincus qui viennent à ces conférences. Donc l'idée, ça a été, et c'est aujourd'hui une forme de réponse à ta question, c'est d'élargir cette journée de laïcité à une semaine de laïcité, et même à aller plus loin, à faire des animations qui vont sur d'autres lieux, sur d'autres temps. Et donc là, dans le cadre du collectif laïque, que la Ligue de l'enseignement coordonne, les associations qui en sont membres ont été invitées à faire des propositions. Tout à fait. Alors il y a eu la Libre Pensée, il y aura la LDH, il y a la FSU, il y a l'UFAL, qui va mettre à disposition, il va y avoir au Carlabail, mais je ne veux pas prendre la place des autres, les laisser pas. Qui le dira, je veux dire. Donc il y a des animations, et en dehors de ça, la Ligue participe à ce type d'émission, et dans le cadre du collectif, un condensé
de tous les moyens qui peuvent être donnés aux écoles en livres, en lien sur la laïcité, en référence, va être transmis avec tout ce qui est proposé. Voilà, j'en oublie, parce que cette année, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et moi, je me réjouis qu'il y ait cette volonté collective, dans le collectif, au-delà, je dirais, de subtilité, de différence sur la laïcité. On s'en fout de ça. Ouais, c'est la laïcité. C'est le fond, c'est le fond qui nous intéresse, plutôt que les subtilités. Ah oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ça, etc. On peut toujours chipoter. Voilà, je crois qu'il faut, si on veut donner l'exemple de la laïcité, il faut être soi-même laïque dans le cadre du collectif laïque. C'est ça. Merci Guy Sirla. Merci à toi. Merci à toi. Merci à la Ligue de l'enseignement et puis à bientôt pour le 9 décembre. Ouais.